Moi, tout a commencé par une émotion, un sentiment. Comme quand tu trébuches un hasard et que tu tombes sur un bonus. Mais j'aimerais bien vous faire ressentir ça à travers ce court extrait. Salut, c'est Charbel Stone, magicien illusionniste. Laisse-moi te faire un tour. Dans ma main, j'ai 6 cartes. Tu en mémorises une, celle que tu veux. Personne ne doit la connaître. C'est bon? Ok. Maintenant, moi, je dois la retrouver. Regarde-moi dans les yeux. Je pense que je l'ai. Regarde, elle n'y est plus. Mais en réalité, tout ça n'est qu'illusion. Parce que ta carte n'a jamais existé. Ça, c'est ce qu'on appelle un tour interactif. C'est un tour qui marche sur tout le monde. Et c'est ce qui m'a lancé dans le monde de la magie. Je vais être en première et j'ai prêté une clé USB à un ami pour qu'il copie des films. En me la rendant, il a oublié de supprimer les films. Un jour, j'avais bien envie de m'évader, je ne pouvais pas sortir. Et j'ai mis la clé dans l'ordinateur. Un titre m'a directement captivé. Il avait mis Now You See Me. Maintenant, tu me vois. Ça m'a intrigué. J'ai cliqué. Et après 2 minutes, je fais, non, tu joues pas à ça avec moi. Tu ne joues pas à ça avec moi. Du coup, j'ai rembobiné. J'ai fait play. Et c'était magique, c'était incroyable. En réalité, j'étais derrière mon écran. Non, lui il était derrière mon écran, j'étais devant. Et il se permet de me faire un tour de magie qui marche sur moi. C'était chaud, hein. J'en revenais pas. J'ai continué à regarder le film et à la fin, j'étais ébahi, j'étais époustouflé. Les gars, ils se permettaient de disparaître, d'apparaître, de braquer des banques. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Non pas braquer des banques, devenir magicien. Et c'est de là que j'ai commencé ma péripétie. J'ai commencé à apprendre les tours. Dommage, en Afrique, il n'y a pas beaucoup. Bon, il n'y a pas d'école pour apprendre la magie. Heureusement, j'ai des aptitudes assez particulières. Je suis autodidacte. J'apprends tout seul. Ça n'a pas été facile et ça n'a pas été difficile pour moi de trouver les ressources qu'il fallait. Mais surtout, j'ai eu la chance d'aller dans la plus grande université du monde. Ouais, je suis allé dans la plus grande université du monde, YouTube. Et là-bas, je vous assure que il y a tout. J'ai appris mes premiers tours. Je les ai faits et j'ai vu dans les yeux de mes amis des étoiles. Dans les yeux des grands, comme on le disait en ce temps, des étoiles parce qu'ils n'en revenaient pas. Et je réussissais à les faire retourner dans cet état d'enfance qu'ils avaient perdu. Vous voyez, quand on voit un avion pour la première fois, on se dit, oh maman, oh, et le truc il est dans le ciel. Ouais, ce truc-là. Mais le souci, c'est que, à quel moment tu vas voir ton papa, attention, un papa africain, pour lui dire que je veux devenir magicien. Ah ouais, ça c'est... J'avais peur de devenir SDF, du coup, j'ai préféré me taire, mais rapidement, ça n'a pas été compliqué parce que les échos sont venus à la maison, en disant que ton fils, il fait des miracles à l'église. Ton fils, il fait de la sorcellerie. Il m'a interpellé un jour par rapport à ça. J'ai dû lui dire que non, ils exagèrent. C'est juste des petits trucs que j'ai vus sur Internet. Attends, je suis bon. Je sais tromper les gens. Malgré ça, quand je suis arrivé en terminale, il m'a formellement interdit de faire des tours de magie parce qu'il trouvait que ça prenait trop de place dans ma vie, ça prenait trop de temps. Mais je l'ai pas écouté. J'ai commencé une nouvelle école catholique. J'ai fait mes premiers tours et rapidement, il y a un élément qui allait voir la directrice en disant que il y a quelqu'un qui fait de la sorcellerie. On m'a interpellé. Je suis allé voir la directrice. Ah, Charbel, il paraît que tu fais de la sorcellerie en classe, montre-moi. Ah. Là, au final, j'ai failli me faire renvoyer parce que je faisais des tours de magie en classe. Et j'ai dû arrêter la magie à ce moment-là parce que entre devenir SDF et ne plus avoir d'école, bon, tu fais un choix, quoi. J'ai eu mon bac, du moins j'ai eu mon premier bac. Et pour faire plaisir à mes parents, l'année qui a suivi, j'ai décidé d'avoir un second bac. Bon, je l'ai eu avec
la plus faible des moyennes, mais c'est l'important, c'est d'avoir le bac. J'ai commencé l'université, j'ai fait informatique et télécommunications. Tout allait bien, mais j'ai voulu reprendre la magie à ce moment-là, mais il y avait un truc qui bloquait. C'est parce que j'avais laissé ça au placard trop longtemps. Je ne réussissais plus à avoir la main pour reprendre. Mais dans la foulée, il y a un événement qui s'était passé. C'est que j'ai perdu quelqu'un de très cher. Quelqu'un de très important pour moi parce que c'est la première personne qui a cru en moi, qui a cru que je pourrais devenir quelqu'un de grand en faisant ce que je faisais. Il s'appelait Eudes et avant que je n'aie mon bac, il a été emporté par la drépanocytose. Ça a été pour moi très difficile de perdre cette personne-là, mais j'ai préféré tourner ce coup dur en une sorte de carburant qui me permet à chaque fois quand je vais abandonner de me rappeler que d'une façon ou d'une autre, il y a quelqu'un que je peux rendre fier de moi parce que je fais, même s'il n'est pas ici. Mais heureusement, cette même année, en 2016, il y a Naousimi 2 qui est sorti. Ah ben ça, c'est mon coup de cœur. Ça m'a donné encore le boost pour reprendre. J'ai repris la magie et j'ai pris une grande décision à ce moment-là. Les années sont passées, 2019 est arrivé, et à quelques mois avant d'avoir ma licence, j'ai regardé ma vie et je me suis dit oui, je pense que j'ai trouvé ma vocation. Je suis allé voir mon papa. Cette fois-ci, je suis allé le voir moi-même et je lui dis papa, j'arrête l'université, je veux devenir magicien professionnel. Ah, j'ai ajouté professionnel parce que sinon ça n'allait pas paraître crédible, quoi. Et là, le malaise, il était intense. Son regard était dur à supporter, mais j'avais pris ma décision. Et il y a un vieux qui disait, on lui a demandé, quelle est la décision, quels sont les choix dont tu es le plus fier? Quels sont les choix dont tu es le plus fier aujourd'hui? Et il a répondu, après avoir cogité un moment, tout ce que j'ai assumé. Et je pense que j'avais assumé cette décision ce jour-là. Et il a respecté, après m'avoir menacé de me virer de la maison, bien sûr. Il a respecté et m'a laissé poursuivre dans ma passion. Aujourd'hui, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que en chacun de nous, je pense qu'il y a un talent, un rêve, qui n'a pas forcément eu la chance de fleurir, de se voir émerger, parce que la société pense que il n'y a que par la bureaucratie qu'on peut avoir de la valeur et apporter de la valeur aux gens. Et systématiquement, tous ceux qui se lancent dans des métiers de type culturel, artistique, se voient méprisés, bridés, et d'autres mots négatifs, simplement parce qu'ils ont eu le choix de faire quelque chose de différent. Et je trouve que c'est dommage. En fait, combien de parents ici sont prêts à soutenir leur enfant s'ils décident tout de suite de devenir chanteur, humoriste, gamer, illusionniste, footballeur. Bon, footballeur, ça a la cote actuellement. Il y a Mbappé qui rassure les parents. Maintenant, de l'autre côté, combien sont prêts à tout donner pour que leur enfant devienne médecin, avocat, professeur d'université, politicien? Bon, politicien, on sait que ça a des avantages. En réalité, c'est pas qu'on n'aime pas les artistes. On adore les artistes parce que dans ce qu'ils font, ils nous inspirent, ils nous émerveillent, ils nous donnent du bonheur parce qu'ils sont talentueux dans ce qu'ils font. Mais pourtant, on ne veut pas forcément que notre enfant prenne cette direction-là. Le problème, il est où alors? Le problème, c'est qu'en Afrique, on ne soutient pas les talents tant qu'ils n'ont pas atteint le sommet.
Et c'est paradoxal parce que c'est comme si on refusait d'arroser une graine parce qu'elle n'a pas encore donné des fruits. Je ne compte plus le nombre de personnes qui n'avaient plus aucune confiance en eux, qui étaient bridées, alors qu'ils avaient le potentiel de changer le monde, de devenir des trésors nationaux vivants. Mais la société les a aidés à se bâillonner eux-mêmes. Maintenant, on connaît le problème, mais comment le résoudre? Je pense qu'il faut commencer dès le cocon familial, dès la maison. Il faut que, à la maison, les parents permettent aux enfants d'exprimer leur créativité, d'exprimer leur talent, bien sûr en les cadrant, mais surtout en les laissant faire ce qui les passionne. Parce qu'il n'y a que en faisant ce qu'on aime qu'on peut être utile à la société, qu'on peut être productif. J'aimerais bien vous demander combien de gens ici font quelque chose qu'ils aiment, ou combien de gens gagnent leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Ouais. Il y en a un paquet aujourd'hui. Le reste, ils sont où? Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui font vraiment ce qu'ils aiment. Il y a beaucoup qui n'aiment pas, ils n'aiment pas leur boulot. Donc ça commence par la maison. L'autre point qu'il faut noter, c'est qu'il y a l'éducation. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une éducation aujourd'hui qui est industrielle, un système éducatif industriel à l'ère de l'information, des big data, de la culture créative, ainsi de suite. Et c'est un gâchis parce que ça tue beaucoup de potentialités, ça tue beaucoup de talent dès la base, dès l'école. C'est pour ça aujourd'hui des initiatives comme Epitech, c'est des choses à saluer parce que ça permet à des jeunes d'exprimer vraiment leur plein potentiel. Il y a un monsieur qui disait un jour, le Bénin est un désert de compétences. Je pense que c'est pas totalement faux. Mais est-ce que c'est possible de sortir de cette situation telle qu'on gère les choses actuellement, sans mettre en place un écosystème pour que les personnes compétentes puissent exprimer leurs compétences, qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables, et surtout qu'ils puissent améliorer ce qu'ils savent bien faire. Je ne pense pas que le Bénin puisse changer de situation d'aussitôt. Mais bon, on veut tous révéler le Bénin. On va changer les choses pour que notre objectif commun soit atteint un jour. J'aimerais bien qu'on parle d'un truc qui me tient aussi à cœur, c'est que de grandes nations passent d'abord par de grands talents. Il n'y a pas une grande nation qui n'a pas eu de grands talents. Des personnes peut-être au-dessus de la mêlée, mais qui permettent à tout le monde de pouvoir suivre le pas. La Corée du Sud, c'est 20% plus d'exportation que toute la Russie, chaque année. Pourtant, la Russie, c'est 3 fois plus d'habitants, 171 fois plus de territoire que la Corée du Sud. La Russie, c'est énormément de ressources naturelles. Mais qu'est-ce que la Corée du Sud exporte? La Corée du Sud exporte la connaissance. Le plus gros constructeur de smartphones aujourd'hui, il est sud-coréen. Les 2 plus gros constructeurs d'écrans sont sud-coréens. C'est-à-dire que on peut changer le monde de par ce qu'on a dans la tête. Quand on n'a pas de ressources naturelles, la richesse se crée par l'intellect. Du coup, je pense que le Bénin peut changer, peut s'enrichir par autre chose que l'agriculture. On a tendance à oublier que la culture, l'art, ça ne vaut pas rien. C'est notre identité. Et j'aimerais bien vous raconter une anecdote par rapport à ça. C'est qu'en décembre 2019, j'ai eu la chance d'avoir mon plus beau Noël. En quelque sorte parce que j'ai rencontré le chef de l'État du Bénin pour lui faire une prestation de magie.
à son domicile. C'était une expérience particulière, mais il y a un truc qui s'est passé ce jour-là. Je lui faisais un tour et j'ai pris ses verres et je les ai posés au sol pour faire mon tour. Quand on a fini, il y a mon manager qui m'a interpellé pour me dire « Charbel, est-ce que tu es conscient de ce que tu viens de faire? Tu as pris les verres du chef de l'État, tu les as mis par terre, soit disant que tu veux lui faire un tour. Dis-moi, est-ce que tu connais un seul Béninois qui est capable de faire ça aujourd'hui? » On parle quand même de Patrice Talon. Je pense que cette ampoule résume bien ce que j'essaie de vous dire depuis ce temps-là. Ça représente en quelque sorte le talent, les virtuoses d'Afrique. On connaît le potentiel de cette ampoule. On sait que si on lui donne de l'électricité, elle peut éclairer. Mais pourtant, on ne donne pas les opportunités au talent en Afrique. On a des talents, mais on ne leur donne pas d'opportunités. C'est dommage, mais je pense que nous, les virtuoses d'Afrique, vous tous ici, vous pouvez contribuer à ça. Et qu'un jour, nous aurons la possibilité de faire le miracle, de changer le monde et d'allumer cette lampe. Ensemble, nous pourrons révéler le bien. Merci.